Allons directement au point. Si vous ressentez constamment le besoin d'aider, de corriger, de soutenir, de réparer les autres, ce n'est pas juste de la gentillesse, ce n'est pas seulement de l'empathie, et ce n'est pas un hasard. Ce comportement cache souvent quelque chose de plus profond, une manière de voir les relations, une manière de se positionner face aux autres, et parfois une manière de combler quelque chose à l'intérieur. Parce que vouloir réparer les autres, ce n'est pas toujours à propos des autres. Voici ce que la psychologie explique vraiment. Numéro 1. Vous avez appris très tôt à vous adapter aux émotions des autres. Vous ressentez rapidement ce que les autres ressentent. Un changement de ton, une tension, une tristesse cachée. Et sans même réfléchir, vous voulez apaiser. Vous cherchez les mots, les solutions, les façons de calmer la situation. Ce réflexe ne vient pas de nulle part. Il s'est souvent construit dans un environnement où comprendre les émotions des autres était nécessaire. Peut-être que, plus jeune, vous deviez anticiper les réactions, éviter les conflits, maintenir un certain équilibre. Et avec le temps, cela devient une habitude. Vous ne supportez pas de voir quelqu'un mal, parce que quelque part, cela vous ramène à quelque chose que vous avez déjà ressenti. Numéro 2. Vous confondez amour et responsabilité. Pour vous, aimer quelqu'un, c'est l'aider, c'est être là, c'est soutenir, c'est réparer. Vous avez du mal à séparer ces deux choses, aimer et se sentir responsable. Alors quand quelqu'un va mal, vous vous sentez impliqué, comme si c'était à vous de faire quelque chose, de changer la situation, d'améliorer la personne. Mais aimer quelqu'un ne signifie pas le porter. Et pourtant, votre système fonctionne comme ça. Numéro 3. Vous avez du mal à accepter l'impuissance. Voir quelqu'un souffrir, sans pouvoir agir, est inconfortable pour vous. Très inconfortable. Alors vous cherchez une solution, même quand il n'y en a pas. Vous proposez, vous expliquez, vous analysez. Parce que rester sans rien faire donne l'impression de perdre le contrôle. Mais parfois, la réalité c'est que certaines choses ne peuvent pas être réparées. Et ça, c'est difficile à accepter. Numéro 4. Vous vous sentez utile quand vous aidez. Quand vous aidez quelqu'un, vous ressentez quelque chose. Une utilité, une valeur, un sens. Et inconsciemment, vous associez cela à votre identité. Aider égale être important. Alors vous continuez, encore et encore, même quand cela vous fatigue, même quand cela vous vide. Parce que ne plus aider peut donner l'impression de perdre votre rôle. Numéro 5. Vous attirez des personnes à réparer. Ce n'est pas un hasard. Si vous regardez vos relations, vous remarquerez peut-être un schéma. Des personnes blessées, des personnes perdues, des personnes instables. Et vous, vous êtes là, à écouter, à soutenir, à essayer de reconstruire. Parce que votre comportement attire ce type de profil. Et ces personnes ressentent que vous êtes quelqu'un qui comprend. Mais cela crée un déséquilibre. Parce que la relation devient un projet, pas un échange. Numéro 6. Vous avez du mal à poser des limites. Dire « stop » n'est pas naturel pour vous. Dire « ce n'est pas à moi de gérer ça », encore moins. Alors vous continuez à donner, à écouter, à aider, à porter, même quand vous n'en avez plus l'énergie. Parce que poser une limite vous donne l'impression de rejeter, de ne pas être assez. Alors vous dépassez vos propres besoins. Pas un échange. Numéro 7. Vous cherchez à réparer chez les autres ce que vous n'avez pas pu réparer en vous. C'est souvent le point le plus profond. Quand vous aidez quelqu'un, ce n'est pas seulement pour lui, c'est aussi pour quelque chose en vous. Une partie de votre histoire, une situation que vous n'avez pas pu changer, une émotion que vous n'avez pas pu exprimer. Alors vous essayez de réparer ailleurs, de corriger, de sauver, d'améliorer, comme si inconsciemment cela pouvait réparer quelque chose en vous. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Numéro 8. Vous donnez plus que vous ne recevez. Dans beaucoup de vos relations, vous êtes celui qui donne. Vous écoutez plus, vous comprenez plus, vous faites plus d'efforts. Mais en retour, vous recevez moins.
Pas forcément parce que les autres ne veulent pas, mais parce que vous avez pris ce rôle. Et ce rôle est difficile à changer. Numéro 9. Vous avez du mal à être dans une relation équilibrée. Une relation équilibrée, c'est donner et recevoir. Mais pour vous, recevoir peut être inconfortable. Être aidé, être soutenu, être compris, ce n'est pas naturel. Alors vous restez dans ce rôle, celui qui donne. Parce que c'est là que vous êtes à l'aise. Numéro 10. Vous pensez que vous pouvez changer les gens. Au fond, vous avez une croyance. Si vous faites assez, si vous comprenez assez, si vous aidez assez, alors l'autre personne va changer. Mais la réalité est différente. Les gens changent quand ils le décident, pas quand vous le voulez. Et comprendre ça peut être difficile, mais c'est essentiel. La vérité, c'est que vouloir réparer les autres peut sembler positif. Mais cela peut aussi vous épuiser, vous déséquilibrer, vous faire perdre de vue vos propres besoins. Parce que vous êtes constamment tourné vers l'extérieur, alors qu'une partie de vous a peut-être besoin d'attention, a besoin d'écoute, a besoin de compréhension. Et cette partie ne peut pas être réparée en réparant les autres. Elle a besoin que vous vous tourniez vers vous-même, que vous posiez des limites, que vous arrêtiez de porter ce qui ne vous appartient pas. Parce que vous n'êtes pas responsable des autres. Vous pouvez soutenir, vous pouvez écouter, mais vous ne pouvez pas réparer quelqu'un qui ne veut pas changer. Et ce n'est pas votre rôle. Comprendre cela, c'est reprendre votre énergie. C'est arrêter de vous perdre dans les autres et commencer à vous retrouver. Parce que votre valeur ne dépend pas de ce que vous faites pour les autres. Elle existe déjà. Et elle ne disparaît pas quand vous arrêtez de réparer. Si vous vous êtes reconnu dans ces signes, sachez que vous n'êtes pas seul et que ce comportement a une origine. Mais il peut évoluer. Si ce type de contenu vous aide à mieux vous comprendre, abonnez-vous à la chaîne. Parce qu'ici, on met des mots sur des choses que beaucoup vivent, sans jamais réussir à les expliquer.